Explosion à Beyrouth, l'Algérie va envoyer 4 avions d'assistance humanitaire. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, ce mercredi 5 août, de fournir immédiatement des aides aux Libanais suite à la double explosion survenue à Beyrouth. Selon un communiqué de la présidence de la République, l'Algérie va envoyer 4 avions transportant du personnel soignant, des agents de la protection civile, et du matériel médical. Un bateau transportant des matériaux de construction sera également acheminé pour aider à reconstruire ce qu'a démoli l'explosion survenue au port de la capitale libanaise. Plus tôt dans la journée, le président Tebboune a eu un entretien téléphonique avec le président libanais, Michel Aoun, au cours duquel il a assuré de l'entière solidarité de l'Algérie avec le Liban dans cette douloureuse épreuve et de sa disponibilité à répondre aux besoins qu'il exprimera pour atténuer l'ampleur de la catastrophe. Pour rappel, 2 fortes explosions, semblables à un séisme de magnitude 3,3, ont secoué, hier, la ville de Beyrouth faisant des morts et des blessés. Selon le dernier bilan du ministère libanais de la Santé, la double explosion a fait au moins 113 morts et 4000 blessés. Les prix du baril à des niveaux inédits depuis 5 mois. Les prix du pétrole ont enregistré une forte hausse depuis mardi 4 août. En ce mercredi 5 août, le cours du Brent référence pour le pétrole algérien a dépassé les $46. Concernant la référence américaine WTI, elle a passé la barre des $43. L'or noir revient ainsi à des niveaux inédits depuis le mois de mars dernier, soutenu par la baisse significative des stocks américains. Les cours du marché pétrolier sont en nette augmentation en ce mercredi. Vers 13h algérienne, le baril du Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, a atteint $46,15, soit une hausse de 4,04% par rapport à la clôture de mardi. Quant à la référence américaine, le West Texas Intermediate WTI pour livraison en septembre, elle a gagné 3,86%, passant à $43,31. Ces 2 références de pétrole n'ont pas été aussi hauts depuis 5 mois et la chute déclenchée par la pandémie de Covid-19 ainsi que la guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Les prix du pétrole ne devraient pas augmenter pour cet été. Selon de nombreux analystes, cette hausse des prix des cours est le résultat de la baisse attendue des stocks de brut et d'essence américains. Néanmoins, Genevberg, analyste de Commerzbank, a estimé que l'optimisme affiché par les acteurs du marché pétrolier et les prix du pétrole eux-mêmes sont excessifs. Selon le spécialiste, l'expansion prématurée de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et le fait que la demande reste assez faible plaident contre toute nouvelle hausse des prix. Une thèse soutenue par Bjornar Tonogène, de Rystad Energy qui a indiqué que la Covid-19 reste préoccupant et la hausse continue des infections devrait permettre de contenir les prix pendant le reste de l'été. Une donne qui n'arrange pas l'économie algérienne qui se trouve en grosse difficulté après la chute libre des prix du pétrole. Ce qui a engendré des conséquences très néfastes pour l'Algérie, à l'image de sa monnaie qui connaît une dépréciation spectaculaire. Retraite chômage pour les Algériens en France, comment toucher près de 1 000 € par mois? Les ressortissants étrangers dont les Algériens établis en France mais qui n'ont jamais cotisé à l'assurance ne touchent pas de pension de retraite. En revanche, ils peuvent bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui peut atteindre au maximum 903,20 € par mois. Pour les Algériens, un certificat de résidence pourrait suffire pour postuler à cette pension mensuelle. Il faut savoir que les étrangers dont les Algériens n'ayant jamais travaillé ne peuvent pas toucher de retraite en France, car ils n'ont jamais cotisé. Seules les personnes qui ont exercé une activité salariée dans les entreprises privées et publiques obtiennent des droits à une retraite complémentaire en contrepartie des cotisations versées. En revanche, une allocation mensuelle existe pour cette catégorie de personnes n'ayant jamais cotisé. Il s'agit de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA. Elle est destinée aux personnes âgées à faibles ressources. Celle-ci n'est pas une retraite et n'est pas réservée aux personnes étrangères. Qui peut toucher l'ASPA? Elle est destinée aux personnes âgées de 65 ans et plus, ou 62 ans en cas d'inaptitude au travail ou d'incapacité permanente d'au moins 50%, selon le site de l'assurance retraite.
Il s'agit d'une prestation non contributive de la sécurité sociale, c'est-à-dire que l'ASPA n'est pas financée par des cotisations, mais par l'impôt. Son montant dépend des ressources et de la situation familiale des personnes concernées, selon le site de l'administration française. L'ASPA est cumulable avec d'autres ressources tant que le montant total ne dépasse pas le plafond établi pour percevoir l'allocation. Pour une personne seule et sans aucune autre ressource, française ou étrangère, le montant maximum mensuel de l'ASPA en 2020 est de 903,20 €. Aujourd'hui, un couple peut recevoir jusqu'à 1402,22 € par mois, toujours selon ses ressources. À noter que l'ASPA est une allocation différentielle, les montants précités sont bien des montants maximums, qui ne sont touchés que si les allocataires ne disposent d'aucune autre ressource. Les conditions pour toucher l'ASPA en étant algérien ou étranger. Antoine Matt, chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale, indique qu'il est très difficile de toucher l'ASPA quand on est étranger, car selon lui, il ne suffit pas d'être en situation régulière, il faut en plus pouvoir justifier qu'on réside en France depuis plus de 10 ans de façon continue au moins 6 mois par an, avec titre de séjour ouvrant droit au travail, détaille-t-il. Pour les ressortissants algériens, un certificat de résidence peut justifier une demande ASPA. Si la personne étrangère ne remplit pas ces deux conditions, quelques autres situations peuvent justifier d'une demande d'ASPA, comme le précise le site servicepublic.fr. 1. Être réfugié, apatride, ou bénéficier de la protection subsidiaire pour les personnes en danger dans leur pays d'origine mais ne remplissant pas les conditions pour obtenir le statut de réfugié. 2. Avoir combattu pour la France et détenir un certificat de résidence. 3. Être ressortissant d'un État membre de l'espace économique européen ou de la Confédération suisse. 4. Être algérien et avoir un certificat de résidence, ou avoir un passeport monégasque mentionnant une autorisation de séjour ou un titre d'identité andorran. En ce mois d'août, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur prévoit un programme de reprise des vols depuis Nice en destination des pays du Maghreb, dont l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. En effet, à l'international, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur a prévu un riche programme de vols connectant plus de 50 villes, dont la capitale de l'Algérie, Alger ainsi que la ville de Constantine, selon ce qu'a indiqué ce 4 août le site spécialisé Voyager Douzaine. Cette même source a précisé qu'il s'agit de 5 vols hebdomadaires. Ainsi, selon le programme des vols publié sur le site de l'aéroport de Nice mis à jour le 31 juillet dernier, des rotations hebdomadaires sont programmées vers l'Algérie, durant le mois courant. Ces liaisons sont programmées au départ de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Par ailleurs, il s'agit de 4 vols hebdomadaires vers Alger, dont 2 opérés par Air Algérie et 2 autres par Air France. Un autre à destination de Constantine serait desservi par Air Algérie. Toutefois, le maintien de ces vols vers l'Algérie dépendra de la décision des autorités algériennes de rouvrir l'espace aérien. À cet égard, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur a souligné que ce programme prévisionnel est sujet à modification. Rappelons que l'Algérie a décidé, fin juin, de maintenir ses frontières aériennes, maritimes et terrestres fermées jusqu'à la disparition de la pandémie du coronavirus. Frontière Algérie, vers l'ouverture de l'espace aérien? Cela va sans dire que les Algériens ont longuement pris leur mal en patience, et c'est encore le cas. En effet, l'espace aérien, ainsi que les frontières maritimes et terrestres de l'Algérie demeurent fermées jusqu'à présent. En parallèle, la compagnie aérienne Air Algérie, en accord avec les pouvoirs publics, multiplie les opérations de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger depuis mars dernier. Cependant, la récente annonce de la présidence de la République, notamment celle de la réouverture graduelle des mosquées et des espaces de détente, dont les plages, durant cette période estivale, porte à croire que l'Algérie se dirige vers une autre phase de déconfinement, qui permettrait un retour à la normale progressif et par extension l'ouverture des frontières internationales. Par ailleurs, et toujours dans le cadre des mesures de prévention contre les risques de transmission du virus, l'aéroport de Nice a mis en place une large palette d'actions pour renforcer la qualité sanitaire de ses terminaux et des opérations s'y déroulant, garantissant de ce fait une meilleure sécurité aux passagers et au personnel. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo.
Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.